Dieu, tu es notre Maître, notre Père, notre Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces 2 jours de formation, Papa. Enseigne-nous. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Depuis quelques jours, le Seigneur me parle beaucoup de la... Depuis qu'on est quoi? On est mardi. Voilà, depuis dimanche, en fait, suite à une question qu'une sœur a posée à Caen, on était à Caen dimanche, et une sœur a posé une question sur la séparation, le fait d'être mis à part. Et il se trouve que cette semaine, comme je finissais, la semaine dernière, pardon, j'étais en train de travailler sur mon prochain livre, là, sur la Trinité, une doctrine étrangère à la Bible. Et j'ai eu à étudier un peu, à travailler un peu sur la séparation. Donc, du coup, la question de la sœur était tombée au bon moment. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager cet enseignement avec nous, avec vous, pendant cette formation de Didasco. Et mon constat personnel, je fais un constat depuis que j'essaie de servir le Seigneur. Il y a plusieurs constats sur l'état de nos églises. Et une des raisons pour lesquelles nous avons autant de problèmes dans les assemblées, qu'il y a autant de problèmes chez beaucoup de chrétiens, c'est le manque de fermeté face aux problèmes auxquels aux problèmes rencontrés. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à prendre position véritablement pour le Seigneur. Et ça, c'est très humain, que l'on soit noir, blanc, africain, peu importe. L'homme, globalement, a des difficultés pour prendre une décision et rester ferme. Prendre une décision par rapport au Seigneur. Prendre position pour le Seigneur. Et d'ailleurs, Élie, le prophète, l'a constaté également dans 1 Roi chapitre 19. Il va dire au peuple, jusqu'à quand allez-vous boiter, Donc, il va falloir choisir, soit c'est Dieu, Yahweh, soit c'est Baal. Donc, le Seigneur, notre Père, ne peut pas se servir de quelqu'un véritablement si cette personne a du mal à prendre position pour lui. Toutes les personnes que le Seigneur a utilisées, aussi bien dans les Écritures que dans l'histoire, aussi bien de l'Église que du christianisme, c'est des personnes qui ont su, à un moment donné, prendre position de manière claire et nette. D'accord? Et on ne peut pas prendre position véritablement si on n'est pas éclairé non plus. Et nous allons voir les 2 aspects de la séparation. Donc le titre, c'est la séparation. Et la séparation. Donc, est-ce que je peux avoir un feutre noir, David, c'est possible, parce que le bleu, là, me pose quelques soucis, là. Alors, en fait, le message évangélique est un message qui amène la séparation. De Genèse à Apocalypse, nous voyons des gens séparés, mis à part. Et c'est comme ça que Dieu procède. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. C'est ça, non? Mais quoi? L'épée. La paix, l'épée, la paix, l'épée. Voyez, il dit, je suis venu mettre en division. Parce que le mot, là, c'est vraiment division. D'autres disent, je suis venu pour séparer. Oui, c'est vrai, mais il faut respecter les mots qui sont utilisés par le Seigneur. C'est la division, mettre en division l'homme avec son enfant et inversement, l'enfant avec son père. L'homme aura pour ennemi ceux de sa propre maison. C'est écrit, non? C'est pas moi qui le dis. Attention. Et c'est terrible. Donc ça veut dire que celui ou celle, quelqu'un qui reçoit l'évangile doit se préparer à des séparations. Et ça, là, humainement parlant, on ne le veut pas.
Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres sentimentaux. Parce que c'est dur. Et le feu. Donc, nous avons deux aspects. Hein. Il y a deux aspects dans la séparation. Le premier aspect a deux aspects. D'accord? Voilà. Donc, il y a deux pôles, voilà. Merci. Donc, nous avons la séparation pour Dieu. Séparé pour une œuvre. Séparé par Dieu, pour Dieu. Et alors, ça c'est le premier aspect. Et nous avons deux volets ici. Le premier, c'est la séparation pour Dieu depuis, donc on va dire, avant l'éternité. Avant la formation de l'homme, avant la création de l'homme. D'accord? Et ceux qui n'ont pas de cahier, tu veux une petite... Non, ça va? Ok. Donc, ok, c'est parfait. La séparation est pour Dieu depuis l'éternité, avant que le monde ne soit créé. Et Dieu l'a dit dans Jérémie. On connaît ce passage dans Jérémie 1. On peut le lire? Jérémie chapitre 1er. Alors, il dit au verset 4, « La parole de Yahweh vint à moi en disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Et ça, c'est le premier volet de la séparation pour Dieu. Et nous avons plusieurs autres passages. Hein. Il y a un autre passage dans Galates, chapitre 1er. Galates, chapitre 1er. Et on va lire le verset... Ah, je suis dans Jacques, là. Voilà. Et à partir du verset 11, je vous le déclare donc, mes frères, que l'évangile que j'ai annoncé n'est pas selon l'homme, parce que je ne l'ai ni reçu ni appris d'aucun homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez appris quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance l'église de Dieu et la ravageais, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Dieu qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je le prêche parmi les gentils, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Voilà. Donc Paul dit également ici qu'il était formé, appelé, consacré par le Seigneur dès le ventre de sa mère. Bon, on va aller voir encore dans Romains. On va beaucoup lire aujourd'hui, c'est des passages qui me viennent à l'esprit là. Romains chapitre 8 et au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, donc dans la séparation pour Dieu, hein, nous avons, comme on l'a vu, hein, on a deux volets. Et
dans le premier volet, c'est la séparation avant l'éternité, depuis l'éternité passée. Donc là, nous avons la prédestination de Dieu. Il y a la prédestination. Et c'est des gens, des hommes et des femmes que le Seigneur a prédestinés pour sa gloire. Je ne parle pas de la prédestination selon Calvin, ou comment dire, un autre père de l'Église au VIe siècle, Augustin d'Hippone, qui disait que Dieu a prédestiné certaines personnes à l'enfer et d'autres au paradis. Ça, c'est faux. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Quand il a créé Adam et Ève, le Seigneur a prédestiné toute l'humanité au salut. C'était ça son plan. Il voulait que tous les enfants d'Adam et Ève soient sauvés. Amen. Voilà. Donc, parce que c'est un Dieu d'amour. Et donc, vous voyez, dans la séparation pour Dieu, donc le premier volet là, on nous dit que c'est la séparation avant l'éternité, depuis l'éternité passée. Donc là, il y a la prédestination. Donc Dieu t'a connu, Dieu te connaît avant même que le premier ange ne soit créé. Il savait qu'un jour allait venir et une femme serait créée, naîtrait dans tel pays, de tel couple, et cette personne-là, cette femme-là, le servirait, tout ça. Et, donc c'était quelque chose qui était déjà arrêté. D'accord? Voilà. Donc il y a la prédestination dans le premier volet, avant l'éternité, séparé avant l'éternité. Et depuis l'éternité. Le verset 30 dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, forcément. Donc il y a d'abord la prédestination, et ensuite l'appel vient. L'appel maintenant c'est quoi? C'est le deuxième volet de la séparation pour Dieu. Le premier volet, c'est la prédestination. Prédestiné. Prédestination. Forcément, c'est avant le temps. Il a connu d'avance. C'est être connu d'avance. Pareil, prédestination, être connu d'avance par Dieu. Jésus dit dans Matthieu 7, 21, 23, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, fait des miracles par ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Donc il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Il sait comment ces gens s'appellent, oui. Il sait qui ils sont, bien sûr, il a toutes les informations sur eux, avant même qu'ils ne naissent. Mais il ne le connaît pas comme étant ses enfants à lui. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de l'ivraie. Voilà, vous avez des êtres comme vous et moi qui naissent dans le monde, mais ne sont pas de Dieu. Voilà. C'est l'ennemi qui les a plantés. Le Seigneur le dit, la parabole du blé. Ce sont des boucs. Donc Dieu ne le connaît pas comme ses fils et ses filles. Et c'est des gens que l'on côtoie. Et d'ailleurs, la plupart de nos églises sont remplies de livrets. Pour votre information, ça vous le savez déjà. Pasteurs, musiciens, chantres, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est des gens que Dieu ne connaît pas. Et donc, la séparation pour Dieu est faite par Dieu lui-même depuis l'éternité passée. Et il y a deux volets dans cette séparation. Le premier, c'est séparation depuis l'éternité passée. Donc, dedans, on voit la prédestination, le fait d'être connu d'avance. D'accord? Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est des choses que le Seigneur m'enseigne en même temps que vous. Donc, pour vous dire qu'à chaque fois, on n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit là. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Et donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, on ne peut pas justifier quelqu'un qui n'est pas accusé. Donc, vous voyez bien qu'il faut l'appel maintenant. C'est quoi? L'appel, c'est le deuxième volet. Hein? C'est ça, non? Donc, cette séparation a lieu dans le temporel et temporel. Hein? Cette séparation est temporelle. C'est-à-dire dans le temps présent, le temps humain, et pas depuis l'éternité. Donc, il nous a appelés. Et là, cet appel, tu l'entends, parce que quand on appelle quelqu'un, forcément, tu réponds. Amen. Voilà. Donc, la séparation, donc le premier volet, a eu lieu dans l'éternité. Hein? Prédestination, être connu, tout ça.
Et la deuxième séparation se produit maintenant dans le temporel, hein, dans le temps de l'homme. Voilà, dans l'âge présent. Et là, l'individu entend la voix de Dieu. Il y en a qui vont l'entendre audible, de manière audible. D'autres, ils vont avoir des songes, des visions. D'autres vont entendre une prédication qui va les convaincre du péché, n'est-ce pas? Ils vont reconnaître que Dieu les a parlé, leur a parlé, Dieu les a convaincus du péché et ils vont répondre naturellement à son appel. Voilà. Phonéo, phonétique, donc on entend la voix. Voilà. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et Jésus dit quoi? Il dit, personne ne peut venir à moi, dans Jean 6, 44, si le Père qui m'a envoyé ne le traîne. Donc, il dit que celui qui reçoit l'enseignement du Père vient à moi après. Et là, ça c'est les deux volets qui font partie de la première séparation, la séparation pour Dieu. Et effectivement, quand on regarde, on se rend compte qu'effectivement, ces deux réalités existent, hein, donc avant et après. Le temporel, l'éternité et le temporel. Paul le dit d'ailleurs. Paul ne savait pas que Dieu l'avait établi depuis l'éternité passée. Et il dit dans Galates 1, lorsque, n'est-ce pas, il dit quoi? Il dit, ben, par la grâce, hein, celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère, hein, lorsqu'il a décidé de m'appeler, ben voilà, il m'a visité, il m'a révélé son fils et je n'ai pas été consulté ceux qui étaient apôtres avant moi. Donc les vrais appelés, les vrais séparés n'ont pas besoin des théologiens pour pouvoir servir le Seigneur. Non. Ils n'ont pas besoin d'une école théologique, d'une reconnaissance humaine avant de servir le Seigneur. Non. Ça, ce sont les appelés de l'Église humaine, organisationnelle, pyramidale, paganisée. Les vrais appelés, les vrais séparés, comme vous le savez, n'ont pas besoin d'associations, des malfaiteurs, pasteurs, tout ça pour pouvoir exister. Non. Parce qu'ils reçoivent l'ordre depuis le ciel, hein, du ciel. Amen. Voilà. Les vrais appelés, les vrais séparés n'ont pas besoin d'un coup de main humain. Ne vont pas chercher la collaboration des hommes et des femmes à gauche, à droite. Non. Et là, maintenant, donc le deuxième volet de la séparation a lieu à un moment précis, comme avec Jérémie. Dieu l'avait mis à part depuis l'éternité, il le dit, depuis le temps passé, avant que ses parents avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Et maintenant, quand le temps de l'appel était arrivé, Dieu va l'appeler. Et Jérémie va douter en disant, mais non, je ne suis qu'un enfant. Comment toi tu peux me dire que tu m'as appelé, que tu m'as établi déjà prophète, alors que je ne prophétise pas encore? Tu vois? Amen. Et les hommes et les femmes que Dieu a séparés depuis l'éternité passée, pour sa gloire, pour lui, quand ils naissent là, toute leur vie, c'est Dieu contrôle tout. Quand tu prends le cas de Moïse, par exemple, lorsqu'il va naître, Pharaon avait décidé de détruire tous les enfants mâles. Ça, c'est le diable qui sentait déjà que la prophétie de la libération de ce peuple, concernant la libération de ce peuple, allait s'accomplir. Donc, il a décidé maintenant de décimer tous les mâles. Et Dieu, parce qu'il avait établi Moïse avant l'éternité, il avait déjà établi. Maintenant, il fallait que le temporel soit là pour que l'appel soit matérialisé. Le temps de l'appel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Dieu va prendre ce même Moïse, alors tout le mal était exécuté, hein? Dieu va prendre cet enfant-là, il va maintenant l'amener dans le palais de Pharaon. Dans ce même palais où le décret était signé pour tuer tous les mâles. Et Dieu va obliger Pharaon maintenant à donner du lait à cet enfant-là.
à donner la viande à cet enfant-là, à l'aider à grandir pour qu'il puisse le combattre un jour. On acclame le Seigneur Yeshua. Alléluia. Nous avons un Dieu trop fort. Il a aveuglé les magiciens de Pharaon. Pourtant, il prédisait l'avenir, soi-disant. Et personne n'a vu que cet enfant était dangereux. Ça, c'est notre papa. Nourris-moi cet enfant, Pharaon. Allez, Moïse, un peu d'entrecôte, un peu de viande, un peu de ci, un peu de président, là, je vois un peu de fromage, là, tout ça, là. Hein? Alléluia. Il est dit, voyez, non, Dieu est trop fort. Regardez maintenant Moïse, un jour, il voit ses frères en train de se battre. C'est écrit, hein. Il va pour les séparer. Et il y en a un qui dit, mais attends, mais qui t'a établi sur son nom? Moïse, à cette époque, n'avait pas encore reçu l'appel. Parce que le temps de l'appel n'était pas encore arrivé. Il avait 40 ans. Et Dieu savait qu'il fallait 40 autres années. Vous voyez? Mais les appelés sentent qu'il y a quelque chose. Ceux qui sont mis à part là. Ils sentent. Quand ils naissent, même dans leur famille, les gens disent, toi t'es bien, vous êtes bizarre. Cet enfant-là est bizarre et différent des autres. Alléluia. C'est ça l'appel. C'est ça la séparation. Vous êtes nés 4 dans une famille, mais toi t'es différent. Pourtant t'es païen comme les autres. Tout le monde meurt par la sorcellerie, par la magie, par le vaudou, par je ne sais pas quoi, les accidents, mais toi t'es toujours épargné. Ah oui. C'est le jour où tu vas recevoir l'appel que Dieu va te dire, tu vois, tel jour-là, c'est moi qui t'ai protégé. Tu vas dire, ah, d'accord, Seigneur, je t'adore, je t'adore. C'est ça le Seigneur. Amen. Donc, Satan a voulu tuer Moïse, Dieu l'a protégé. Et maintenant, le temps de l'appel, le temps pour Moïse de recevoir l'appel, c'était, Dieu avait décidé depuis l'éternité qu'à l'âge de 80 ans, qu'il allait recevoir l'appel. Et comment? Dieu a utilisé 40 autres années pour débarrasser Moïse de l'Égypte. 40 ans formé, façonné par l'Égypte, 40 ans pour être déformé de l'Égypte. Dépouillé. Il était âgé, il était devenu un bègue, alors que Romains 7 nous dit que, acte 7, que Moïse était puissant en parole et en acte. Il était éloquent, mais 40 ans après, à l'âge de 80 ans, Moïse était tellement brisé qu'il n'arrive même plus à s'exprimer. Et c'est là que Dieu vient pour le dire à Moïse. Il dit, me voici, et c'est moi Dieu. Ah bon? Comment tu t'appelles? Ben, je m'appelle Je suis. Va et libère mon peuple. Et mais avec quoi? Avec ton bâton là seulement. Vous voyez l'humour du Seigneur. Il envoie quelqu'un libérer à son peuple qui était maté, géré, dirigé par l'armée la plus puissante de l'époque, hein, qui avait des armes sophistiquées de l'époque. Hein, et lui, il arrive avec un bâton. Moïse, avec quoi vas-tu nous libérer? Avec ce bâton-là. C'est ça, le Seigneur l'appelle. Paul, pareil, comme vous le savez. Il y a le temps. Et là, cet appel-là, tu l'entends clairement. Clairement. Dieu ne passe pas par un pasteur, un bishop. Tu l'entends fortement en toi. Tu sens que là, Dieu me coince. Parce que quand il t'appelle comme ça, il te coince en même temps. Regarde Pierre, tout ça là. À un moment donné, quand c'était chaud, le Seigneur dit, et vous? Pierre a dit quoi dans Jean 6? Auprès de qui irions-nous? Si Pierre a dit ça, c'est qu'il a regardé autour de lui. Il a vu qu'il n'y avait personne. Donc, ceux qui sont appelés clairement par le Seigneur, quand bien même il y a la persécution là, même s'ils font un tout petit peu marche arrière là, ils reviennent toujours. Alléluia. Et donc voilà, séparés pour Dieu. Et maintenant, la deuxième séparation, c'est la séparation de
on se sépare d'eux. On se sépare du péché. On se sépare d'un pays, d'un lieu géographique. On en parlera plus tard, peut-être demain. Peut-être ce soir, on va tout finir, hein, parce que voilà. Et séparé pour Dieu. Donc ça, c'est le service, hein, pour le Seigneur, pour son service. Séparé du péché. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas séparé du péché. D'accord? Donc maintenant, vous avez vu? Donc première séparation, la séparation pour Dieu, il y a deux volets, avant l'éternité ou pendant l'éternité passée, et ensuite dans le temporel, dans le temps de l'homme, hein, temps présent, et Dieu va appeler la personne. Donc là, donc c'est l'appel. Voilà, dans le deuxième volet, hein, donc c'est l'appel. L'appel également, la justification, tout ça. Parce que une fois qu'il t'a appelé, tu vas être combattu. Tu vas être traité de tous les noms. Sorcier, gourou, secte, magicien, et, hein, donc tout ça. Et Dieu va toujours te justifier parce que c'est lui qui t'a appelé. Voilà, les gens vont croire que c'est fini, ton œuvre est finie, tout ça là. Et Dieu va leur faire comprendre, non, au contraire. Je suis avec la personne. Eux, ils vont échouer, toi, tu vas toujours percer. Voyez? Et il ne s'arrête pas seulement là. Il va aussi, hein, te glorifier. Ou simplement t'élever. Bah oui. Il t'appelle pour lui depuis l'éternité. Il attend son temps. Quand le temps arrive, en fait, avant ton appel, hein, dans le temporel, hein, Satan va t'attaquer comme Moïse, comme beaucoup d'autres, hein, mais il ne va pas t'atteindre. Les sorciers vont t'attaquer, tout ça là. Ils vont dire, mais celle-là, elle est comme, elle pêche. Elle ne veut pas, elle est même athée. Mais comment on n'arrive pas à la tuer? Mais c'est parce que le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Depuis l'éternité passée, il a décidé que tu allais le servir. Amen. Maintenant, il y a la séparation d'eux. La séparation d'eux. Et avant de développer ça, je veux d'abord finir avec la première séparation. Donc, séparer pour Dieu. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce, mes amis. Amen. Et Dieu décide lui-même, avec son conseil céleste. Il se dit, Jacques, je le mets à part. Tu n'es même pas encore créé. Tu n'existes même pas encore. Satan pas encore créé. Aucun ange. Dieu a déjà tout arrêté, tout planifié. Que tu lui appartiens, séparé pour Dieu. C'est-à-dire que tu es son acquisition. Et ça, c'est fort. Hein? Pierre dit dans 1 Pierre 2, 9, il dit, vous êtes le peuple acquis. Vous vous rendez compte? Dieu dit aux Hébreux, à Israël, tu es mon héritage. Mon peuple. Ça veut dire que Dieu te connaît depuis avant que le monde ne soit créé. Tu n'existais pas encore, hein? Mais il a déjà planifié des choses sur ta vie. Tout est déjà planifié, établi, tout ça là. Donc, c'est tout ce que tu vis actuellement là. C'est que la matérialisation de ce que Dieu a déjà arrêté depuis l'éternité passée. C'est-à-dire, dans ce projet-là, Satan n'existait pas encore. C'est pour ça qu'il ne peut pas l'arrêter, ce projet. C'est pour cela que Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Il a dit, ne touchez pas, c'est un ordre. Quand Satan a attaqué Job, Satan a vu que Job avait autour de lui un rempart. C'est ce qui est écrit littéralement en hébreu. Il va à gauche, il y a un rempart. À droite, pareil, devant, derrière, en dessous, en haut. Il était rempli de protection. Il va voir ailleurs. Et Dieu lui dit alors, Satan, c'est comment? Oh non, mais je vais te me promener. Et dans ta promenade, là, tu n'as pas vu Job, là? Ah si, justement, tu l'as protégé, là. Voilà. Mis à part. Le jour où tu es sorti indemne de cet accident-là, alors que tu ne te croyais pas en Dieu, c'est parce qu'il y a l'appel. C'est parce que tu as été mis à part. Mais non, honnêtement,
qui peut... Dieu t'a mis à part, et il t'a mis à part, ensuite, il a prévu une œuvre pour toi. Tant que cette œuvre n'est pas achevée, tu es immortel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour cela que celui qui comprend la séparation pour Dieu ne doit plus trembler quand les médecins lui annoncent des mauvaises nouvelles. Parce qu'on ne rentre pas à la maison tant que la mission n'est pas achevée. Alors pourquoi t'inquiéter? Pourquoi chercher les prophètes pour qu'ils prient pour toi? Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui là? Voilà! On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Frères, soyez éclairés. Jésus est trop fort. Regardez. Le Seigneur dit aux apôtres, allez dans tel village. Vous allez trouver un anneau qui est attaché là-bas. L'anneau là, c'est toi et moi. Mis à part depuis l'éternité. Son œuvre, c'était quoi? Il devait être le transport de Jésus. C'était ça. L'anneau était mis à part pour transporter Dieu. C'était ça sa mission, un véhicule. C'est pour ça que personne ne devait le toucher. C'est comme toi. Mis à part, ton oncle sorcier ne peut pas te manger. Même si un grand essaie de t'atteindre là, Dieu va l'enlever. Regardez, je vais vous dire une chose. Jacques, l'apôtre, a fini sa mission. Dieu a permis qu'Hérode lui coupe la tête. C'est écrit, non? Décapité. Mais Pierre, ce n'était pas le cas. Le même Hérode, roi, prend Pierre en prison. Le jour où il devait être exécuté. Pierre dormait, non? Il n'a pas jeûné, on n'a pas dit qu'il a jeûné, tout ça là, il a veillé là. Il était fatigué, il dormait, c'est écrit. Ce n'est pas une question de prière ou pas, de jeûne ou pas. C'est une question d'être mis à part par Yeshua, le Maître. Alléluia! On acclame le Seigneur, frère. Jésus est trop fort. Oh Seigneur, éclaire-nous. Satan a créé les églises la bizarroïdes pour nous tromper. Non, il faut jeûner pour ne pas être touché. Non, qui t'a dit ça? Oh Seigneur, sauve-nous. Pierre ronflait. On nous dit que Pierre n'avait plus de chaussures. Il a mis les sandales de côté, le zèle fini, parti. Pierre, le manteau, la gelée de côté, tout ça là. Mais la parole nous dit, la nuit, Dieu a envoyé un ange. Il rentre comme ça, les soldats qui veillaient sommeil. Le même Dieu qui a endormi Adam là-bas, là, le grand anesthésiste. Il a piqué ce soldat là, tac, comment ça a ronflé? Ronflement. Là. L'ange dit, Jacques, t'as fait, hein? Imaginez, hein, Dieu a dû dire, tu as eu Jacques parce que sa mission était finie. Maintenant, lui, celui-là, là. Je lui ai dit de paître mes brebis. La mission, là. Je l'ai mis à part pour paître. Ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Hérode, hein? Un jour comme ça, il sort avec ses habits royaux, tout ça pour se glorifier devant le peuple. Et le peuple a commencé à dire, voix d'un homme, voix d'un Dieu et non d'un homme. Dieu a envoyé le même ange, certainement, là, qui devait attendre que Dieu lui donne l'ordre pour venir exécuter ce monsieur-là. Tac, une gifle, je ne sais pas quoi là, que le gars a eu là. Il est tombé, rongé par les vers. C'est écrit. C'est parce qu'il a touché Pierre. Il y a des gens qu'on ne doit pas toucher. Frère, tu as été mis à part là pour Dieu. Qui va te toucher là, mes amis là? Sois tranquille. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Frère, moi je dors tranquillement. Je veux prier comme je veux. Mais quand on les attaque, avant je tremblais. Dieu m'a dit, tu vas trembler pourquoi? Alors regardez, Didasco là, c'est plein. Premier soir. Oui, il y a des choses. Dieu t'a mis à part pour lui. Frère, tu es sa propriété, mon frère. Il faut que tu comprennes ça. Jésus est trop fort. Il dit à Pierre, il dit aux apôtres, allez, détachez-le-moi cet anneau-là. Amenez-le-moi. Si on vous demande pourquoi le détachez-vous, il n'a pas dit, dites Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a créé le monde, tout ça. Il n'a pas dit de CV, tout ça. Il dit, dites simplement, le maître en a besoin. Être mis à part là pour Dieu, c'est Dieu a besoin de quelqu'un. Tu te rends compte? Dis à ton voisin, Dieu a besoin de moi. Dis-lui, il faut qu'il comprenne ça. S'il est sorcier, il ne va pas te toucher, il va comprendre que Dieu a besoin de toi. Alléluia! Imaginez le président Macron, par exemple, président français,
envoie quelqu'un ici à Évry pour dire, allez me chercher, il envoie les militaires, allez me chercher, hein, monsieur Pierre qui est à Évry, parce que j'ai besoin de lui pour travailler avec moi, pour travailler pour moi. Frère, imaginez un peu là. Ce sont des motards qui vont arriver. Hein? Là, quand c'est comme ça, là, les feux rouges, les feux là n'existent plus. Hein? Les feux de signalisation, ça n'existe plus. Rouge ou noir, là, ça passe. Allez, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Frère, imaginez un peu. Je pense maintenant que toi, le président a besoin de toi. Il a décidé que tu vas travailler pour lui. Dis-moi maintenant, là, quel est ce petit gendarme ou policier municipal, là, tout ça, là, qui va se... Hein, dites-moi un peu, là. Vous voyez un peu, là? Donc, imaginez un peu, là. C'est toi, tu n'es pas au courant. Mais, il y a des choses qui se passent. Parce que tu n'as pas encore reçu l'appel. Toi, tu es chez toi, tu galères, tu pleures, il y a des combats, tout ça, là. Mais il y a déjà un décret. Ton nom est déjà écrit quelque part dans le palais là-bas, la présidentielle. Frère, on a déjà. Le contrat est déjà fait. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des amis de vous, vos amis qui sont morts, hein, des gens bizarres qui sont. Mais toi, tu es toujours là, tu dis Seigneur, mais j'aurais pu mourir ce jour-là. Ce jour-là, je mangeais, je me suis étouffé, tout ça. Mais, je suis toujours en vie. Mais qu'est-ce que tu as mérité? C'est parce que Dieu t'a mis à part, c'est tout. Séparé. Quelle grâce! Quelle grâce! Séparé pourquoi? Premièrement, c'est pour l'adorer. Oh, ça j'aime ça là. Regardez, Éphésiens chapitre 1er, j'aime ce passage-là. Éphésiens 1. Verset 3. Béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ, selon qu'il nous a élus. Comment? Avant la fondation. Donc, j'avais même oublié ça là, non, ça c'est avant l'éternité là. La prédestination, être connu, c'est aussi l'élection. Dis à ton voisin, tu as été élu. Frère, quand on entend oh, cette personne est élue, tout ça là, c'est d'abord nous les chrétiens, mais l'élection c'est d'abord pour nous les enfants de Dieu. Ah bah oui, je vous dis. Et cette élection c'est pas au suffrage universel. Hein. Ah non, il n'y a pas au vote blanc, vote aussi. Non. Là-bas, cette élection, c'est à 100%. Tu as été élu, hein, à 100%. Par le maître des maîtres. Oh mon Dieu. Vous savez, quand il y a les élections, là, on fiche il y a des panneaux, des pancartes, non? Il y a des photos, tout ça là. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé là. Et quand Satan passe comme ça, il dit, oh, celui-là, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est un élu. L'élection. Donc, il y a la prédestination, être connu, nous sommes élus. Il nous a élus avant la fondation du... Il n'a pas eu besoin du vote de Satan. Il n'a pas consulté Satan. Il n'a pas consulté le pape. Il n'a pas consulté l'apôtre des apôtres. Quand il t'a élu. Oh Seigneur, Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, sauve-nous. Quand les gens te posent la question, c'est quoi? C'est qui ton père spirituel? Sinon, on ne va pas te regarder. Je disais à un pasteur qui disait la dernière fois, il me disait, non mais vous savez, tu sais, actuellement, là, il faut quand même que chacun ait un père spirituel pour être reconnu. Je dis, oh, là. Quand Dieu m'a élu, là, ce père spirituel, il dit où? Il dit, non, c'est un orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est lui qui a la connaissance, là. Il ne peut plus se faire manipuler. Non. Avant la fondation du monde, pour quelle raison? Regardez bien. Selon qu'il nous a élus en lui. On n'a pas dit c'est ailleurs, hein, en lui. Avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans la charité, nous ayons prédestinés pour nous adopter. Donc, aussi adopter. Mon Dieu, adopter. Ça, il y a plein de choses à dire. Hein. Adopter pour lui par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. En fait, nous avons été adoptés pour plusieurs choses. On nous dit pour être saints.
Saint ici, c'est quoi? Sanctifié, être séparé, être mis à part, consacré. Comme il a dit à Jérémie, je t'ai consacré, Kadash en hébreu. Être, n'est-ce pas, mis à part, être sanctifié, être dédié, c'est la dédicace. Comme on dédicaçait les temples à l'époque, Dieu t'a dédicacé avant ta création. Mais ça, c'est terrible, mon ami, là. Alléluia. C'est pour être saint, pour la louange, pour l'adoration. En gros, tout simplement, il a décidé qu'il allait te créer pour que tu l'adores, pour que tu le célèbres, pour que tu le serves. Mais le vrai service, le plus grand service, ça vous le savez déjà, c'est l'adoration. Et c'est quoi l'adoration? C'est pas d'abord chanter. C'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est la crainte de Dieu. C'est quand Dieu te regarde comme ça, après ton appel dans le temporel, Dieu est dans la joie. Il y a ces chrétiens-là, quand Dieu le regarde là, il est content. Comme Job, comme Enoch qui a marché avec Dieu au point où Dieu va le reprendre parce qu'il dit non, celui-là là, il est tellement, il m'aime tellement que, parce qu'il a reçu la grâce, tout est grâce. Il dit non, je le reprends. Waouh! Donc Dieu t'a mis à part pour ne pas que tu sois, pour que tu lui sois entièrement dédié, consacré, totalement dévoué. C'est ça d'abord. Ce n'est pas d'abord pour diriger une assemblée, pour prêcher. Non, ce n'est pas d'abord ça. Dieu te veut, on dit bien en lui. C'est pour lui d'abord. C'est pour cela qu'il a donné les deux plus grands commandements. Il dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, ou ton esprit. C'est d'abord Dieu, sa présence. Waouh, Seigneur! Il est tellement jaloux qu'il te veut pour lui. Il t'a créé pour lui. Séparé pour lui. Séparé pourquoi? Mais pour le service. Vous savez, l'adoration, l'intimité est comme cette racine qui soutient cet arbre. L'arbre, on peut dire, c'est le service public. Tout le monde le voit. Mais la racine de cet arbre-là, la fondation, c'est l'intimité. Même les organes vitaux, là, on ne les voit pas. Voilà la fondation de l'homme. Hein? Nos squelettes, là, on ne les voit pas, cachés. Ah, mais pourtant, on ne peut pas vivre sans les os. Vous voyez? C'est terrible, hein? Donc Dieu nous fait, quand on regarde la création de l'homme, quand on regarde l'homme, on se rend compte qu'en fait, la force vitale de l'homme vient de l'intérieur. Tu peux vivre sans les jambes, sans les cheveux, mais sans le cœur, sans les reins, c'est impossible. Les intestins, ouais, les organes là, ils sont à la fois indispensables, et tout ça là, et fragiles. Voilà l'intimité. Il y a une fragilité par rapport à l'intimité parce que facilement tu peux sortir de là à cause du mélange, à cause des sentiments. On était à Caen ce dimanche, la manière dont Dieu nous a visités. Une telle gloire de Dieu. C'était, waouh Seigneur, c'est l'intimité, la présence de Dieu. Il y a un prix. Je vous dis, hein, toutes les personnes qui ont marqué leur génération dans la Bible, qui ont servi Dieu grandement, qui ont servi au dessein de Dieu, en leur génération, en leur temps, Jean-Baptiste, tous ces gens-là, regardez bien. Leur particularité, c'est qu'ils avaient compris qu'ils étaient mis à part pour Dieu, afin d'être sanctifiés, consacrés, dédiés, adorateurs. C'est pour cela que Moïse pouvait s'absenter, être sur la montagne pour être avec Dieu. C'est pour cela que Élie pouvait être dans les grottes pour être avec Dieu. On nous dit dans Hébreux 11, ces hommes et ces femmes qui ont marqué leur génération, ces hommes et ces femmes de foi, étaient dans des cavernes, voyez, dans des antres de la terre, des hommes et des femmes dont le monde n'était pas digne, des gens qui étaient séparés. Ce caractère de Christ, ce qui a manqué, ce qui manque aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent plus pourquoi Dieu les a appelés, pourquoi ils ont été mis à part, pour quelles raisons. Ils vont mettre l'accent sur tout ce qui est visible. Ils ne mettent pas l'accent sur l'essentiel, la consécration.
Vous avez vu toute la cérémonie qu'il y avait autour de la consécration dans Lévitique des prêtres, du temple, des ustensiles du temple. Mais parce que Dieu tient compte, Dieu, n'est-ce pas? Tous les objets qui étaient consacrés pour Dieu, consacrés au culte, étaient sacrés. Le roi, voyez, et dans Daniel 5, Dieu a frappé un roi. Hein? Regardez. Daniel 5, Daniel 6. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il buvait le vin devant ses 1000 courtisans. Et ayant goûté au vin, Belchassar ordonna qu'on apporte les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Et si vous lisez, vous verrez que qu'est-ce que Daniel lui a dit plus tard? Eh bien, parce que tu as utilisé ces objets consacrés, hein, eh bien, Dieu a décidé de te frapper parce que tu as été léger. Voyez? Ah oui. On ne touche pas aux choses sacrées. Ah oui. Dieu dit les premiers-nés en Israël me sont consacrés. Ah oui. Consacré pour Dieu. Dieu est tellement jaloux. Tellement jaloux. Si toi, en tant qu'appelé de Dieu, tu ne sais pas que tu as été mis à part pour Dieu, et si tu ne réalises pas que tu dois, mes amis, que tu dois être consacré au Seigneur dans ta vie de tous les jours par rapport à ton intimité d'abord. C'est ce que Dieu veut d'abord. Si tu ne comprends pas ça, tu n'iras pas loin. La moindre tentation, tu vas tomber. La moindre épreuve, tu vas céder. Une belle parole, tu vas lâcher. Parce que tu ne sais pas pour quelle raison Dieu t'a mis à part. Alléluia. Oh Seigneur. Regardez dans Acte 13. À partir du verset 1er. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, le Cyrénien, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Et tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant. J'aime le maintenant là. Voyez, c'est ce qu'il y a aussi dans le grec. Beaucoup de Bibles ne l'ont pas malheureusement traduit. Séparez-moi tout de suite. Séparez-moi maintenant. Saul et Barnabas, pourquoi? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà la séparation. Donc Dieu t'appelle pour son œuvre. Et la plus grande œuvre de Dieu, c'est laquelle à votre avis? Dans Jean 6, on pose la question au Seigneur, que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire pour faire l'œuvre du Seigneur? Il dit l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça. L'œuvre de Dieu, c'est que tu aies foi en Yeshua, que tu aies la révélation de Yeshua. C'est pour cela que quand on touche à la divinité de Yeshua, quand les gens disent qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Père, je dis, ils ne connaissent pas le Seigneur. Non. Donc c'est ça la plus grande œuvre. Dieu t'a mis à part pour que tu connaisses personnellement Yeshua. Qui est Jésus de Nazareth? Voilà le message. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te séparer d'avec le péché si tu ne connais pas qui est Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, connaître la deuxième séparation, la séparation de, la séparation du, la séparation des. Tu te sépares du péché,
d'un lieu physique, d'un de ton pays, comme Dieu disait à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. C'est une séparation, la deuxième séparation, on va en parler tout à l'heure, c'est une séparation premièrement par rapport au péché, sur le plan spirituel, c'est une séparation par rapport à un lieu géographique, c'est une séparation par rapport à la mauvaise compagnie. Voyez? C'est terrible, hein? Tu ne peux pas avoir cette deuxième séparation, parce que là, la deuxième séparation nécessite ta collaboration. La première, tu n'en es pas conscient parce qu'elle a eu lieu depuis l'éternité passée, mis à part pour une œuvre, et l'œuvre en question, c'est l'intimité avec Dieu, l'intimité avec Yeshua. La deuxième séparation, là c'est toi maintenant qui dois prendre, la décision. Parce que Dieu t'en donne les moyens. Et le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas abandonner les choses, abandonner la mauvaise compagnie, parce qu'ils sont dans les sentiments. Et ils bloquent ainsi l'œuvre de Dieu dans leur vie. Voyez? Et frère, c'est grave. Dieu dit, mettez-moi à part. Séparez-moi. Séparez pour moi. Et la deuxième séparation, elle est continuelle, parce que ça a un rapport avec la croissance spirituelle. Jusqu'à ta mort, Dieu va devoir t'amener, il va te demander de te séparer de certaines choses à chaque fois. Plus tu vas grandir, plus tu vas devoir lâcher certaines choses. Certains fonctionnements. Vous voyez? C'est clair. Ils sont partis tous les deux. Paul, Saul et Barnabas. Ils se sont séparés géographiquement, de cette ville d'Antioche. Bah oui. Maintenant, imaginez si Paul avait des attaches, si Paul était charnel. Il allait commencer comme la femme de Lot. Quand il fallait quitter Sodome et Gomorrhe, elle a préféré s'arrêter et regarder derrière. Et on sait ce qu'elle est devenue. Vous voyez? Sentiment. Ah ouais. Et là, ils quittent Antioche physiquement. Ils vont faire l'œuvre ici et là. Ils avaient Jean avec eux pour les aider. Jean-Marc, pas Jean l'apôtre. La parole nous dit qu'à un moment donné, Paul va se séparer de Barnabas. Parce que Paul avait une mission. Dieu t'a séparé depuis l'éternité, on l'a vu, pour une mission. La mission la plus grande que Dieu t'ait confiée, que Dieu nous ait confiée, c'est la connaissance de Yeshua. C'est être en intimité avec Dieu lui-même. Parce que tu peux avoir un grand ministère, mais si tu ne connais pas Dieu, tu es rien. C'est ça le plus grand commandement. Connaître son Dieu, aimer son Dieu de tout son cœur. C'est ça la plus grande loi. Voyez? Mais non. Il continue. À un moment donné, on nous dit que Jean ils vont se séparer d'avec Jean. C'est écrit dans Acte 13. C'est Jean va se retirer d'eux. Et à un moment donné, Paul dit, Barnabas, qui était cousin de Jean-Marc, dit à Paul, on va prendre Jean-Marc avec nous, on va partir en mission de nouveau, le reprendre. Paul dit, non, il s'est séparé d'avec nous depuis longtemps. Non, tu le laisses, on va. Non, il y a eu une discussion. Maintenant, il fallait faire un choix. Paul était visionnaire. Paul avait une mission. Comme toi, tu peux avoir une mission. Tu fais comment? Les sentiments? Tu vas rater la mission. Là. Paul est parti ailleurs. Barnabas, pareil. Et là, mes amis, on connaît la suite. Et si vous lisez la vie de Paul, sa vie était une succession de séparation. Vous lisez la vie de Jésus-Christ, notre maître. Sa vie était une succession de séparation. C'est ça la vie chrétienne.
Donc, mis à part, ici, là, depuis l'éternité, tu es prédestiné pour, Paul dit, prédestiné pour être semblable à Christ. Alors, c'est ça la plus grande œuvre. Et quand on regarde Jésus, Jésus c'était qui? Les gens pensent que c'est celui qui fait des miracles. Jésus, on a oublié le côté révolutionnaire. C'est quelqu'un, regardez, c'est quelqu'un qui, on nous dit, Hébreux 6, 7, 26 nous dit qu'il était séparé des pécheurs. Il pouvait être physiquement avec les pécheurs pour annoncer la parole, mais il était séparé par rapport à l'immoralité. Séparé. Et là où la lumière arrivait, là, ça a amené la séparation. La première séparation a eu lieu dans Genèse 1. Dieu dit que la lumière arrive, paraisse, la lumière est apparue, et Dieu sépara. Or, nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur lui dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Il sépara badal en hébreu. C'est-à-dire être séparé pour une œuvre précise, pour une œuvre, pour une mission. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et Paul dit, ne portez pas le même joug dans 2 Corinthiens 6 avec les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mais c'est écrit, frère. Vous voulez marquer la génération? Le problème, c'est les sentiments qui nous minent. On confond l'amour avec la compromission. On confond la sagesse avec, mes amis, la chair, les passions, les envies charnelles. Oh Seigneur, sauve-nous. Donc vous avez compris la première séparation. Séparé depuis l'éternité pour être semblable à Christ. C'est tout. Parce que c'est lui le modèle. Il n'y a pas d'autre modèle, c'est lui le modèle. C'est pour cela, personnellement, honnêtement, mon message le plus grand, c'est Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma vie. C'est tout. Mon modèle parfait, mon Seigneur, mon Sauveur, mon chemin, tout. Mon Père, mon Maître, tout, il est tout pour nous. Tout ce dont on a besoin. Et Paul dit dans Colossiens 2,10, il dit, nous sommes comblés en lui. Donc il n'y a pas un président, un roi ou un ministre qui peut me combler un milliardaire. Non. C'est lui la mission. C'est lui. Tu as été mis à part pour être comme lui. Tu n'as pas été mis à part pour être comme moi. Tu n'as pas été mis à part pour chercher les hommes. D'abord, c'est d'abord Christ. C'est lui qu'il faut imiter. Christ en tant que berger, Christ en tant qu'agneau, Christ en tant que frère, Christ en tant qu'homme, Christ en tant que Dieu. Il a plusieurs aspects dont on a besoin dans la vie de tous les jours. L'aspect, n'est-ce pas, de l'époux, tu en as besoin pour être un époux. L'aspect de l'homme pour être un homme selon Dieu. L'aspect du fils pour être un fils. L'aspect de tous les aspects. Donc c'est lui. Le message central. Maintenant, pour être semblable à lui, parce que tu as été mis à part pour ça, il faut une séparation d'avec le mal. La séparation d'avec la mauvaise compagnie. Plus tu grandis, plus tu pries, plus tu marches avec Dieu, plus il va te faire séparer des choses, des personnes, de la manière de concevoir la vie, pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus de Nazareth. Et c'est là que ça coince justement. Allons voir la séparation d'avec. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Le verset 9. Car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous séparant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Oh, j'aime cette parole-là. Vous voyez, on ne peut pas. Rappelez-vous bien que nous avons été mis à part pour servir Dieu depuis l'éternité. Mais dans le temporel, on ne peut pas servir Dieu sans la séparation d'avec le péché. Ah ouais. Vous comprenez? Donc il faut d'abord séparer depuis l'éternité. Séparer pour lui, pour Dieu, pour ressembler à Christ. Maintenant, pour que cela se concrétise dans la vie humaine, il faut que Dieu te donne la force. Donc il faut l'appel, la conversion, la naissance d'en haut, la repentance. Et là, il te donne les moyens, la connaissance, la force pour pouvoir maintenant
te séparer du péché, de la mauvaise compagnie, du racisme, du tribalisme, du sentimentalisme, te séparer, mes amis, des mauvaises herbes, tout ça là. Donc, c'est à toi maintenant de prendre position. Paul n'a pas dit Dieu vous a séparé des idoles. Il dit vous êtes séparés des idoles, qui étaient des faux dieux. Waouh, Seigneur. Mon Dieu. Alléluia. Séparés. Ici, là, la séparation dans ce passage-là veut dire aussi distance. Prendre ses distances. Bah ouais. Prendre ses distances. Et parce que si tu ne prends pas de distance par rapport au péché, d'abord, par rapport à la mauvaise compagnie, par rapport à la fausse église, Dieu dit quoi? Sortez du milieu d'elle, n'est-ce pas? Quittez Babylone, mon peuple. C'est écrit, non? Dans 2 Corinthiens 6 et l'Apocalypse 18:4. Sortez du milieu d'elle, c'est un ordre. Et le verbe ici est au présent continu. C'est-à-dire tous les jours, nous sortons. Parce que tous les jours, Dieu nous montre des choses et nous grandissons. Sors de cette mauvaise pensée. Ah oui. C'est terrible, hein? Alléluia. Séparé. Et la séparation d'avec, la séparation de, la séparation des, du, toute cette séparation-là, tous ceux qui ont marqué leur génération ont eu à passer par là. Dieu dit à Moïse, sors! Il est sorti. Prince ou pas. Il a quitté l'Égypte. Il a laissé palais, villa, tout ce que tu veux. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie. Va pour toi, dans un pays que je te montrerai. C'est la marche par la foi, là, maintenant. Là. Alléluia. C'est un saut vers l'inconnu. Frères et sœurs, à un moment donné, Abraham sort avec Lot. Avec son père, Térak. Lot, dont le nom signifie voile. Il y a des gens là, ils deviennent à un moment donné des boulets pour vous. Dieu vous dit, allez à gauche, ils disent non, restons là pour l'instant. On en a connu plein. Beaucoup même, à ce qui me concerne, ils disent, ils n'écoutent pas. Mais eux qui écoutent le Seigneur, ils tournent en rond. Moi qui n'écoute pas, je perce grâce au Seigneur. Donc, cherchez l'erreur. Donc, il faut écouter le Seigneur pour pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Paul, des prophètes sont arrivés. Paul ne va pas à Jérusalem, tu vas mourir. Paul dit, j'irai. Les sentiments. Il y a des prophéties que vous allez recevoir qui peuvent vous induire en erreur. Les prophètes ont reçu, même à Agabus, que Paul allait être arrêté à Jérusalem. C'était vrai comme révélation. Mais ils ont mis du sentiment. Ils ont rajouté, c'est-à-dire n'y va pas. Dieu ne leur a pas dit, dites à Paul de ne pas y aller. Dieu leur a montré que Paul allait être arrêté. C'était dans son plan parfait. Mais ils ont voulu le détourner de sa mission. C'est pour cela que celui qui a reçu la mission, là, il doit être dans l'intimité pour ne pas être manipulé par des visions, des songes, des prophéties. Parce que ça va vite. Plus Dieu te confie une responsabilité, des responsabilités, plus les erreurs que tu peux commettre là, une erreur que tu peux commettre va être fatale. Plus ton jugement sera grand. Donc la séparation avec le péché, Dieu te révèle là c'est le péché. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, pardon. J'arrête parce que tu me donnes les moyens de le faire. J'abandonne le péché. Je le confesse. Masturbation, mensonge, racisme, tout ça, la rébellion. J'arrête, Seigneur, pardon. L'orgueil. Ensuite, il te montre que cette compagnie-là, cette personne peut t'amener à l'erreur. Je te révèle clairement. Je ne dis pas qu'il faut aller divorcer avec vos femmes, avec vos maris, c'est pas ça. Je parle de la mauvaise compagnie. Voyez? Alléluia. Regardez, Paul dit quoi?
Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Allons voir ça. 2 Corinthiens chapitre 6. Regardez bien. Il dit au verset 14, ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est un ordre, hein? Dit le Seigneur, mon peuple. Hein? Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Waouh! Donc Dieu a vu que les Corinthiens qui avaient reçu l'appel du Seigneur, qui s'étaient convertis, Dieu a vu qu'ils étaient encore mélangés. Il y avait la lumière et les ténèbres là-bas. Il y avait Bélial qui régnait à Corinthe, dans ces églises-là. Et Dieu dit maintenant, sortez. C'est au présent ici. Hein? Sortez. Séparez-vous. C'est fort. Hein? C'est fort. Et dans 1 Corinthiens, Paul dit 5, verset 9, voilà, il dit, je ne vous demande pas de vous séparer de manière absolue avec les inconvertis, parce qu'on le côtoie dans le monde. Hein? On n'est pas une secte. On le côtoie au travail, tout ça, à l'école, voilà. Mais il nous dit, ce que je vous dis, c'est de vous séparer d'avec quelqu'un qui se dit frère et qui est cupide, comme c'est le cas pour beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, qui est idolâtre, qui est, n'est-ce pas, ivrogne, parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Alléluia. Les faux semblants. Jouer aux chrétiens. Hein? Comme vous avez pu voir le témoignage de cette jeune fille de 15 ans hier, violée 8 fois, sodomisée 8 fois par son pasteur. Voilà. Et sa maman, on lui dit, allons l'assemblée là-bas, c'est bien. Elle dit, elle ne voulait pas, mais allons quand même. Tout ça, elle a fini par y aller. Voilà, elle a été violée. Donc, la séparation. Dieu dit à Abraham, sors, il sort avec Lot. Dieu, à un moment donné, il voit qu'Abraham ne voyait pas, parce qu'il était voilé. Et dans Genèse 13, Dieu lui dit, sépare-toi. Et Abraham, il y avait des conflits entre les bergers des troupeaux de Lot et les bergers des troupeaux d'Abraham. Conflit, problème. Il y a des gens, Dieu ne veut pas qu'à l'intérieur de ta maison, il y ait la guerre. Parce que s'il y a la guerre chez toi, à l'intérieur, avec la guerre à l'extérieur, tu vas être détruit. Alléluia. Wow. Frères et sœurs, même dans la vie de tous les jours, là, regardez bien, hein, Dieu me donne une pensée là, par rapport à la séparation. Nous mangeons. À un moment donné, on va se séparer d'avec les déchets, non? Ah ouais. On va évacuer. Parce que tu regardes les déchets là, tu vas avoir des problèmes. Vrai ou faux? Voilà. Donc tu vas voilà, aux toilettes, tu vas uriner, tu évacues des toxines, tout, ça sort. Vrai ou faux? L'urine, c'est ça. Les déchets. Les reins nettoient, gardent les vitamines, tout ça là pour le corps. Et le reste, c'est les toxines. Allez, ça évacue. C'est ça, la séparation. Toi, maintenant, si tu dis l'urine, là, je garde ça pour moi. Problème. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Seigneur, sauve-moi. Regardez. Quelqu'un, quand on fait de la route, là, on prend la route, tout ça, et puis sur la route, on sent qu'il faut sortir rapidement pour aller, n'est-ce pas, faire un petit besoin quelque part ou uriner. Regardez bien. Hein? Dépêche-toi, s'il te plaît. On commence à prendre des positions bizarres parce qu'on sent qu'il faut se séparer. Mais sur le plan spirituel, il y a des chrétiens qui sont comme ça, c'est livré. Si tu regardes, là, tu vas être comme ça. Alléluia! Et Abraham et l'autre, c'était pareil. Il faut évacuer. Sinon, tu auras le problème de vessie. Voilà.
moment donné, quand on a trop mangé, on sent que là, on va rendre. Vrai ou faux? Ceux qui ont déjà subi, ont déjà eu la gastro. Vous avez vu ce que ça fait? On avait mal au ventre avant. Mais une fois qu'on a vomi, on sent que c'est, ça va mieux. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, il faut évacuer. C'est ça la séparation. Eh bien, tu dois vomir le péché là. Alléluia! 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 Seigneur, merci. Et si tu ne veux pas évacuer, maintenant Dieu va te faire évacuer la chose par la force. C'est ce qui se passe. Parce qu'il t'aime. Là, tu étais le neveu d'Abraham, non? Neveu ou pas, Dieu n'est pas dans les sentiments. Là. Vous savez, pour séparer d'Abraham de Lot, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a permis les conflits entre les bergers. Guéguerre. Voilà. Et Dieu a pris le père d'Abraham, Térak, dont le nom signifie retard, pour ne pas retarder son fils, son appelé. Dieu l'enlève. Non, je te le dis. Séparation. Frère, sœur, la séparation. Allons voir quelque chose dans le livre de Matthieu. Chapitre 19, verset 6. Là, c'est par rapport au couple. Hein. Dieu dit qu'il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Hein. Séparer ici, c'est chorizo. Séparer, c'est mettre en morceaux. Diviser. D'accord? Diviser. Matthieu chapitre 19, verset 6. Vous notez simplement. Et on va lire Acte chapitre 18, verset 1er par contre. Acte 18, verset 1er. Et Romains chapitre 8, verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Vous voyez, non? Donc, qui peut nous mettre en morceaux par rapport à l'amour de Dieu? Personne. Donc, en fait, la séparation ici signifie aussi diviser. Et le Seigneur l'a dit dans Matthieu 10, hein, je suis venu pour diviser, pour séparer, pour mettre en division. C'est-à-dire mettre en morceaux. C'est pour cela que là où le vrai évangile arrive, il y a automatiquement un désordre qui s'installe. Mais pas le désordre selon Dieu. Parce que l'évangile révèle le désordre qui règne sur le plan spirituel, là où il y avait un semblant d'ordre. Vous comprenez? Voilà. La vérité arrive dans une assemblée, dans un pays, ça commence à... Les vraies natures, les vrais caractères des gens commencent à se révéler. Parce que la lumière arrive, la lumière révèle tout. Donc oui, la séparation selon Dieu, c'est aussi la division. Parce que quand j'entends des gens qui disent « Oh non, mais nous on n'est pas là pour diviser tout ça, les gens, on ne parle pas de... » Oui, l'évangile divise, c'est écrit. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit. Tu marches avec quelqu'un, à un moment donné, le Seigneur te donne l'éclairage par rapport à la parole. Tu t'aperçois que la personne ne veut pas de la vérité. Tu la laisses parce que chacun est libre. Tu lui en parles, la personne refuse, et on est divisé. Parce qu'on n'a plus le même langage. On ne va pas dire non, on n'est pas divisé, on fait l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie là. Voilà. Il faut arrêter l'hypocrisie. C'est pour ça que les gens vont mettre en place l'écuménisme et tout ça. On est un. Non, on n'est pas un là, mes amis là. Non. Non, je suis désolé. Vrai ou faux? Ben voilà. On est divisé. La division, elle est aussi de Dieu. Il y a la division selon Dieu. Quand j'entends des gens qui disent non, mais tu sais, Dieu ne divise pas les gens, il faut la sagesse, il faut l'amour. Cet évangile, c'est quoi cet évangile qui divise les gens? Ils n'ont rien compris, les gars. Là. Mais faut lire les Écritures, mes amis. Là. C'est important. Diviser aussi, c'est partager. Dieu partage. Dieu met une distance, Dieu met une séparation parce qu'il a un plan. Il a un projet. Regardez, Dieu prend Paul. Un jour, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, sais-tu pourquoi Paul était souvent en prison? Je lui ai dit non. Il me dit, c'est moi qui le mettais en prison pour le protéger.
Donc il le divisait des autres, il le séparait. Il dit tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Pourquoi? Dieu l'a, c'était pour le préserver. Parce qu'il a un projet, parce qu'il a un plan. Et comme je disais, le problème souvent, c'est que nous ne voulons pas, c'est nous. Nous ne voulons pas nous séparer des lots. J'ai commencé, le Seigneur m'a fait commencer l'œuvre en 99. Avant, j'allais prêcher ici et là dans Paris. Je me rappelle très bien, le 9 février 99, j'ai commencé l'œuvre. Et là, il m'a donné aussitôt, par exemple, je dormais un songe. J'ai vu un grand tableau et dessus, il y avait écrit Apocalypse. Hein, c'était écrit Apocalypse 18, 4. Je me suis réveillé, j'ai pris ce passage. C'est écrit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Je dis, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Sortez du milieu d'elle. J'étais loin de m'imaginer que c'était le message sur le retour à la parole, tout ça là. Et là, j'ai commencé l'œuvre normalement avec des amis pasteurs qui sont venus, tout ça à la maison. Et c'était magnifique, j'étais avec eux. Et à un moment donné, toujours à la maison, ces deux pasteurs qui étaient venus me rejoindre, qui étaient des amis, m'ont dit non, tu sais, la vision que tu as, tu veux chanter tout le temps en français, tout ça, mais tu sais, c'est les Congolais. Ils m'ont dit, mais tu sais, il faut chanter aussi en lingala, tout ça. Je leur ai dit non, c'est pas ça la vision. Dieu m'a dit, c'est pas une église pour les Congolais. C'est une église, c'est pas une église pour les Africains, c'est une église pour tout le monde, parce que l'église du Seigneur, c'est ça. Et ils sont partis. Première séparation que j'ai subie. J'étais mal parce que je connaissais leurs femmes, c'était vraiment des amis, et j'étais blessé. Séparation physique. Vous savez, cette séparation, la deuxième séparation, comme je vous disais, hein, a un rapport avec un lieu donc, géographique. Donc tu peux quitter ton pays comme Abraham, tout ça. Tu peux te faire partir d'une ville, d'un pays, d'un quartier, pour son œuvre. Cette séparation a aussi un rapport avec l'origine ou la cause d'un effet. La cause d'un effet. C'est-à-dire, si Dieu voit que quelqu'un devient la cause de tes soucis et que ces soucis peuvent détruire l'œuvre qu'il a mis, l'œuvre qu'il t'a confiée, et que si cette œuvre est détruite, c'est des millions de gens qui ne vont pas être touchés par l'évangile. Dieu voit ces âmes. Donc, cette personne, cet homme, cette femme, devient la cause de ta maladie, de tes angoisses, la cause de tes murmures, la cause de tes mauvaises pensées. C'est ça aussi la séparation. Cette personne devient la cause de ton incrédulité. Tu ne médites plus la Bible comme avant, parce que tu ne fais que penser à ce que la personne te fait subir. Tu ne peux plus jeûner comme avant. Tu ne peux plus te concentrer. Parce que tu passes ton temps à parler de la chose, de la personne. Et Dieu dit, non, mon enfant là va mourir. Je dois le libérer. Parce que, admettons, si le Seigneur a dit, par exemple, depuis l'éternité passée, qu'un jour, Pierre naîtrait dans telle famille et que par Pierre, je gagnerai comme un instrument, je veux l'utiliser comme un instrument pour gagner 10 millions d'âmes. Et chacune de ces âmes va gagner 1 million. Imaginez un peu. Voilà. Donc maintenant, si Pierre est détruite, c'est toutes ces âmes-là qui sont détruites. Donc Dieu voit les générations futures. Alors qu'est-ce que le Seigneur va voir? S'il voit que Pierre maintenant, il y a un homme qui est à ses côtés, qui ne fait que le critiquer. Un homme qui travaille avec Pierre. Un homme qui veut tout le temps être Pierre à côté de Pierre. Et Dieu voit que cet homme-là ne voit que l'argent. Cet homme-là ne voit que la terre. Critique Pierre partout, casse le travail que Pierre fait. Et Dieu va avertir cet homme dans les coulisses. La personne le refuse. Dieu va l'exposer. Et Dieu va dire à Pierre, maintenant, je veux que tu t'en sépares. Et si Pierre est dans les sentiments, Dieu va l'avertir encore parce qu'il aime. S'il continue à ne pas écouter le Seigneur parce qu'il a les sentiments, Dieu va dire, écoute, je te laisse, je choisis quelqu'un d'autre. Et là, Pierre va continuer à faire l'œuvre, mais Dieu n'est plus avec. Il n'y a plus sa présence. Les gens ne sont plus attirés, les gens ne viennent plus. Et c'est la mort spirituelle. Parce qu'il a raté son temps. C'est pour cela que la séparation, là, la deuxième séparation, c'est les mondages. Dans Jean 14, merci Seigneur. Dans Jean 15, le Seigneur dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits sera retranché. Et tout sarment qui est à moi et qui porte des fruits sera émondé. Émondé, c'est quoi? C'est séparé. Dieu va enlever, n'est-ce pas, des parties qui sont mortes.
des parties mortes qui peuvent être des boulets pour toi, qui peuvent être des freins à ta croissance, à ton œuvre. Et Dieu va les enlever. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et quand j'ai commencé cette œuvre comme ça, j'ai vu qu'il y avait une succession de problèmes, des scandales. Ça a duré des années, ça dure des années. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à voir des palpitations cardiaques, comme j'en parlais à un frère tout à l'heure. Et le Seigneur me dit, si tu continues avec ces gens-là, tu vas mourir. Parce que c'est des gens que j'ai formés, qui étaient autour de moi, qui étaient prédicateurs, qui avaient la mission ici et là, tout ça. Et en 2012, le Seigneur m'a dit, tu as vu tous ces scandales-là? Appelle-les tous, sépare-toi de tout ce monde-là. Et un jour, je me rappelle très bien, une femme qui est ici même présente, m'appelle, comme ça le Seigneur l'a saisie, m'appelle chez moi. Dieu lui dit me dit par elle, si tu continues dans les sentiments, j'arrête ton service, ton ministère. Donc ça veut dire que je t'enlève, tu meurs. Waouh, ça m'a tellement secoué. Il dit, si tu continues dans les sentiments, parce que j'étais beaucoup dans les sentiments, c'est humain. C'est mes enfants dans la foi. Ah, mais tu sais, ça fait des années que je connais. Ah, mais tu sais, on est ensemble, tout ça, machin, tout ça. Je corrigeais. Mais à en même temps, Dieu voulait depuis longtemps que je m'en sépare. Et là, je les ai rassemblés, je leur ai dit, fini. Je vous laisse les assembler, je me retire. Je me retire. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas. Ah non, 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 non. Il y en a un qui a insisté pour être tout le temps avec moi. Tout en appelant les jeunes femmes à gauche à droite, tout ça, en draguant des filles, l'argent, prenant l'argent des gens à gauche à droite. Je l'ai appelé, je lui ai dit, si tu continues comme ça, je veux te dénoncer. Je suis un homme seul, un homme libre. C'est pour cela que vous m'entendez souvent dire, vous m'avez pendant longtemps entendu dire, je suis seul, je suis seul, je suis seul. C'était un message que j'ai envoyé. C'est pour cela qu'on a mis sur TV de vie, tout ça là, qu'on ne recommande aucun pasteur, aucune église. C'est parce que ces gens là qui sont autour, allaient voir des frères et sœurs pour leur dire, on est avec Chora et ça couchait avec des femmes pour certains, d'autres prenaient l'argent des gens, tout ça dans les coulisses. Et ça retombait sur moi. D'autres qui faisaient des tracts, comme c'est encore le cas pour aujourd'hui, avec certains qui mettent TV de vie et qui vont faire des erreurs, des bêtises, tout ça, et ça retombe sur nous. Donc, on a dû prendre des mesures radicales personnellement, pour être seul avec Dieu. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui travaillent à côté, tout ça, qui travaillent avec moi tout dans l'œuvre. Ils sont dans l'ombre, ils ne cherchent pas à être vus. Mais tous ces gens qui voulaient être vus, qui voulaient des postes, qui voulaient l'argent, qui voulaient à tout prix que, voyant cette onction qui attire des foules, tout ça, là, ils se disaient, bon, nous, on va se faire de l'argent derrière, on va vendre nos CD, nos livres, tout ça, là. Et le Seigneur m'a dit, sépare-toi. Voilà pourquoi il y a eu tous ces scandales-là. Une des raisons, c'était l'argent. Voilà. Mais il fallait laisser des gens avec lesquels j'ai marché pendant 10 ans, 15 ans, des gens que j'ai baptisés, formés. Dieu dit, ils vont mourir, tu vas mourir avec eux. Tu vas mourir avec eux. Et je me rappelle, il y a un des pasteurs un jour qui a détourné beaucoup d'argent un jour. J'ai eu une vision et j'ai vu un gros boa que je le tenais comme ça, là, je l'avais attrapé. Énorme. Je l'avais mis sur mes épaules comme ça, j'allais le jeter dans une maison et je lui disais, il y a des années que tu es avec moi et je ne savais pas que tu étais un serpent. Je l'ai jeté dans une maison, je fermé la porte à clé. Il est sorti par un trou là, il est rentré dans une forêt et je me suis réveillé. Et je dis au frère, celui-là, il va repartir dans tout ce qu'il a vomi. Et c'est le cas aujourd'hui. Et après la séparation là, et avant le jour de la séparation, je leur ai dit, j'ai fait un tableau là, j'ai fait un arbre. Et je lui ai dit, vous voyez l'arbre là, c'est comme l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Les branches là, c'est vous tous là. Et vous êtes déjà coupés. Et vous allez repartir dans tout ce qui est photo, Photoshop, tout ça, dîmes, vous allez repartir dans tout ce qui est concert payant. Et c'est exactement ce qui se passe. La plupart d'entre eux, ils ont dépassé même les pasteurs qu'ils ont dénoncés ici. Et Dieu me dit maintenant, tu vois, tout ce qu'il voulait t'imposer ici. C'est pour cela même depuis des années, je ne vais plus dans les mariages. Parce qu'il y a tellement de mélanges chez les chrétiens, là, les sentiments. Les gens sont dans la chair. Ils sont dans toutes sortes de... Le Seigneur m'a dit, tu vas voir dans les mariages, là, c'est là que tu vas voir la manière dont les gens sont charnels, sont corrompus. Et je vous dis, des gens qui sont avec nous depuis des années. Et quand tu vois les nouveaux qui se convertissent là, je peux le témoigner parce que je vois, c'est des gens qui sont des nouveaux, qui se marient comme un frère là, qui se marie avec sa femme là, converti il n'y a même pas un an. Il a de l'argent, il gagne bien sa vie. Ils ont fait un mariage tellement simple. Tellement simple. Parce que nous sommes dans une génération où les gens qui meurent de faim. Jésus revient. Vous allez dépenser des millions, beaucoup d'argent pour vous glorifier. C'est votre liberté, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, faites votre vie. Moi aussi, je fais avec le Seigneur. Chacun est libre.
Voyez, mélanger, un mélange comme pas possible. Je dis bien, le Seigneur m'a dit, si tu restes avec tous ces gens-là, tu ne vas pas prêcher ce message-là. Tu vas finir te compromettre, par t'adapter à tous ces gens-là, par te conformer à eux. C'est pour cela que ceux qui ont prêché le retour à la parole, la réforme des églises des cœurs, ont toujours été des solitaires, pour ne pas être pollués par l'entourage. Élie était seul, Jean-Baptiste était seul, Paul était seul, Pierre était seul, Jacques. C'est des gens qui ont marché comme ça, là, seuls. On dit bien Enoch marchait avec Dieu. On n'a pas dit Enoch marchait avec une foule avec lui à côté, non. On n'a pas dit Noé marchait avec plusieurs foules. Toujours, c'était des solitaires. Jérémie dit, moi pour t'obéir, je me suis tenu seul, solitaire. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs. C'est écrit. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie ou dans l'assemblée. Le mot exact, c'est l'assemblée des moqueurs. C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Vous voyez? Donc le problème de beaucoup de chrétiens, ils sont prédicateurs, ils peuvent chanter, ils connaissent la parole, ils parlent de Jésus-Christ qu'ils aiment, soi-disant tout ça là. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde sur le plan fonctionnel, sur le plan pratique, tout ça là, c'est beaucoup de mélange. Et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'orgueil. Beaucoup de compromission. Trop compromis. Une génération de compromis. Une génération remplie de gens qui sont corrompus, n'est-ce pas, qui sont putrescibles, qui sont manipulables, qui ne veulent pas prendre position véritable pour le Seigneur, pour la vérité. Et c'est là que ça coince. Depuis des années, comme ceux qui me connaissent, je ne vais plus dans les mariages. Regardez, mais depuis des années, hein, parfois les mariages dans ma propre famille. Je vais à la mairie, j'encourage, mais je dis aux frères et sœurs, je ne veux pas me retrouver avec des gens. Les inconvertis, on peut comprendre, parce qu'on n'est pas, hein, dans l'absolu, on ne peut pas se couper avec eux. Donc, on n'est pas une secte dans le monde, on rencontre des gens. Parfois, même, vous avez des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui sont athées, qui ont beaucoup plus de moralité que ceux qui se disent chrétiens. Je vous assure, hein. Vous allez voir souvent des mariages, il y a des mariages des païens qui ont plus de... C'est des gens qui sont simples. Paul dit, je crains que vous ne vous détourniez. Hein, à cause de la séduction, de la simplicité à l'égard de Christ. Comment quelqu'un qui se dit chrétien puisse dépenser 20 000 euros, 15 000 euros pour un mariage? Alors que vous avez à l'heure actuelle des gens qui n'ont pas à manger, même ici en France, des chrétiens on voit des frères qui viennent, ils dorment dans leur voiture. Je ne dis pas qu'on va finir la misère du monde, mais je dis nous devons en tant que chrétiens vivre simplement pour aider les frères et sœurs. C'est l'orgueil, le m'as-tu vu, le moi qui s'exprime. Quand j'ai vu les fiançailles de ce jeune couple convertis il y a 1 an, les fiançailles, c'était la simplicité. Le frère a pris sa femme aujourd'hui. Ils sont allés dans un restaurant tous les deux, tranquilles, simplement. Mais quand je vois des chrétiens qui ne gagnent pas même beaucoup et qui vont faire leurs fiançailles, mais c'est des fêtes, mais il faut voir. Il y en a un couple là, fiançailles, hein. Pour plus de 100 personnes, fiançailles, chrétiens. Non. Honnêtement, hein, c'est pour cela que je ne veux pas, Dieu m'a dit, sois seul, crie. Tes vœux de vie n'est pas une église, ce n'est pas une secte. Parce qu'une secte, c'est quoi? C'est le fait d'accaparer des gens, de dire aux gens, n'allez pas là-bas, n'allez pas... Non, non, ce n'est pas ce qu'on dit. On est seul, je suis seul, je crie. Pas de mélange. Dieu pleure à cause de nous. Dieu pleure à cause de cet orgueil. Des gens qui ont crié hier, oh, le retour à la parole, Jésus est Seigneur. Le Seigneur regarde, comment ils vivent. Regardez. Quand je vois ces enfants qui mangent des galettes de terre parce qu'ils n'ont pas à manger et que des gens vont dépenser des millions d'argent pour une fête ce qu'ils appellent le mariage là. Le mariage, c'est pas ça la fête, c'est pas la fête là. C'est la vie de tous les jours. C'est l'après. Seigneur, sauve-nous. Voyez? Ils ne veulent pas se séparer d'avec des traditions, hein, des coutumes, tout ça. Ils sont embriqués là-dedans, tout ça. Et c'est le problème de beaucoup, c'est ça.
Tu es consacré, tu es dédié, tu es mis à part. Vous savez ce que je vous prêche là? Mon épouse peut témoigner, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, je n'étais pas encore vraiment, hein, je n'étais pas encore converti. Hein. J'étais en rétrograde, tout ça. Mais c'était dans la simplicité. Donc il y avait déjà ça. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a des choses déjà qui t'enseignent même dans le monde. Là. Tu y as une réalité, tu dis, mais attends, mais quand on a des enfants qui meurent de faim, meurent de faim. Vous allez décorer une salle, 1500 € pour juste décorer une salle. Vous voyez là, chrétien, consacré. Non, arrêtez. Il y a un problème avec les chrétiens là. Mais celle-là, mais c'est comment ça? Il y a un problème. Je vous dis. Hein? C'est pour cela que le Seigneur m'a dit, quitte les assemblées locales. Et les assemblées locales que Dieu m'a fait implanter, même à 2 pas d'ici, là, je ne vais pas. Ce n'est pas parce que je suis meilleur, attention. C'est parce que le Seigneur me dit, ils vont tuer l'appel que je te donnais. Ils vont tuer le message que je te donnais. Et tu vas devoir maintenant plaire aux gens. Et je veux te disqualifier. Vous voyez la pression? Beaucoup cèdent à cause de la pression. Je finis bientôt. La pression qui s'exerce sur eux, de l'entourage. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont bien commencé. Ils sont restés là, entourés toujours. Des musiciens qui ont bien commencé, entourés. Le fait d'être entouré, à un moment donné, il y a la pression. Tu veux prêcher la sanctification, tu regardes devant toi, il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent et qui sont dans le péché, qui sont adultères, tout ça là. Et donc tu te dis, si je dénonce le péché là, eh ben, ils ne vont plus soutenir. Qui va payer la salle? Qui va payer toute cette charge-là, toutes ces charges que nous avons? Et les gens commencent à changer leur langage, petit à petit, petit à petit. Et puis, ils disent aux gens qu'ils invitent pour prêcher, il ne faut plus trop taper sur la sanctification parce que tu sais, voilà, petit à petit, ben, c'est fini. Dieu n'est plus là. C'est fini. C'est fini. Nous sommes allés dans un pays, un grand monsieur là-bas, très riche, nous a cédé un endroit pour la prière. Et ensuite, on m'a dit que ce même monsieur a mis en place une, n'est-ce pas, boîte de nuit à côté là. Je dis aux frères et sœurs, quittez. Ils m'ont pris pour un fou. Ils n'ont pas voulu quitter tout de suite. Je dis, c'est votre problème, moi je n'y vais plus. Quelques temps après, ils ont quitté. Vous avez des problèmes. Le mélange. Le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Surtout l'hypocrisie. Et quand j'ai rassemblé ces gens-là pour finir avec, quand j'ai rassemblé ces frères et sœurs et que je leur ai donné l'autonomie, le Seigneur m'a dit quoi? Maintenant, commence les réunions, les enseignements, les réunions d'enseignement. Et c'est que j'ai commencé les réunions de réveil ici à Évry. Et vous avez vu, pendant plus de 2 ans, même 3 ans, tous les samedis, je prêchais ici. Il y a eu plus de 3000 baptêmes. Des miracles qu'on n'avait jamais vus. Jamais vus. Des guérisons que je n'ai jamais expérimentées quand ces gens-là étaient là. Jamais. Les finances qui étaient bloquées. Tac, le Seigneur donne les moyens. On a acheté content les locaux du 24. Les frères et sœurs comme vous tous, soutenus, on a acheté. Tac. Et la BGC qui est sortie, on a sorti plus de 33 000 exemplaires. C'est énorme. Il y a même d'autres versions, là, ça ne sort pas comme ça, au point où l'imprimeur finlandais, quand il vient en France, il nous demande. La dernière fois, il est venu, David a été le voir à Paris, parce qu'il voulait tout nous voir, parce qu'on est des bons clients. Il nous propose d'autres modes de paiement, tout ça, parce qu'on paye cash grâce au Seigneur, grâce à vos dons. Vous voyez, c'est des choses incroyables. Chaque mois, avec le pain quotidien de l'association qui s'occupe des pauvres, chaque mois, on envoie 10 000 € à nos différentes structures sociales, tout ça, aux Antilles, donc en Haïti, en Colombie, en Afrique, tout ça là, et partout. Dieu, les épiceries n'en parlent même pas. Le nombre de gens qui se forment n'en parle même pas. La manière dont le message se diffuse, le nombre de livres qui sont traduits dans toutes les langues, arabe, français, anglais, roumain, c'est impressionnant. Impressionnant. Le nombre de généraux, colonels, tout ça là que Dieu touche. Et des choses, on peut pas vous dire publiquement ici. C'est impressionnant. Je regarde le Seigneur, mais comment ça se fait? Dieu dit, les fruits de la séparation. Parce que si tu es émondé, tu vas porter encore plus de fruits.
Quelqu'un qui pouvait enseigner ici, non, moi je mettais l'équilibre là-bas, maintenant je pars, Didasco c'est fini. Regardez Didasco aujourd'hui. Il y a jamais eu autant d'élèves à Didasco. Et Dieu dit maintenant, après cette séparation, tout ça là, parce que c'est moi qui t'ai mis à part, ces gens sont venus, tu les as formés, mais ils ont voulu casser la vision. Regarde, je donne les moyens pour acheter maintenant le bâtiment du 26. L'assemblée se battait, le Seigneur donne les moyens. Aujourd'hui, vous savez quoi? On doit signer le 30 septembre. Et, vous savez quoi? On a David. David, tu peux venir s'il te plaît? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a 201 000 euros. Alléluia. Grâce à Jésus, frères et sœurs. Waouh. Il reste combien? Il ne reste que 22 000 euros quelques poussières. C'est rien ça. Donc, ça veut dire que tout ce bâtiment-là, c'est déjà à nous, pour vous, pour la formation de Didasco. Alléluia. Pour des réunions de réveil, pour les frères et sœurs, c'est pour vous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le 3e bâtiment que Dieu nous fait acheter cash. Donc, il y a un héritage qui va rester. C'est ça. Dieu sépare. Et quand il sépare, il enlève les mauvaises herbes. Les gens maintenant vont faire des associations pour dire que c'est fini là-bas, c'est arrêté, c'est fini. Et le Seigneur dit, ah bon? Mais au contraire, c'est vous qui bloquez le travail. Alléluia! Donc, il y a des séparations qui sont indispensables, qui sont vitales. Ne pleure pas parce que ton meilleur ami t'a abandonné. Ne pleure pas parce que tu te sens mal. Moi, avant, je pleurais. Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Oh non, c'est qu'il y a des bonnes choses qui arrivent là, mes amis. Là. Maintenant, Dieu dit quoi? Il dresse une table devant toi. Il a rajouté quelque chose. En face de tes adversaires. Tu vois, non? Dieu aime ça. Tu as pris position pour la vérité. Ta famille t'abandonne. Dieu prend ton grand frère, ta mère, tout ça, il les met en face de toi. Il dit, vous n'allez pas mourir, c'est trop facile. Non, moi je ne veux pas que mes ennemis meurent. Non, moi je dis, Seigneur, il faut qu'il reste en vie. Parce que c'est trop facile, il meurt, il ne va pas souffrir bien comme il faut. Là. Je veux qu'il voie la gloire de Dieu et qu'il se convertisse par la suite. Alléluia! C'est ça, frère, l'évangile. Amen. Non. Aucun homme qui sert Dieu ne peut souhaiter la mort de ses ennemis et l'enfer pour eux. Non. Je veux qu'ils soient sauvés. Alléluia. Je veux qu'ils soient en Christ. Mais je veux qu'ils voient d'abord la main de Dieu. Alléluia, frère de sœurs. Jesus. Il y a des arbres, pour qu'ils poussent encore plus fortement, il faut les couper. On parle du rejeton, Yeshua. On dit Jésus est le germe. La germination, la résurrection. Nous sommes basés sur la puissance de la résurrection. Dieu coupe parce que tu dois pousser. Il y a des gens, quand on le coupe, plus ça pousse. Donc accepte les coupures, accepte les montages, accepte les séparations, accepte les divisions, accepte les pleurs, accepte les combats, accepte les critiques. Jesus Christ. Accepte que les gens te traitent de tous les noms. De menteurs, d'hypocrites, de faux chrétiens. Accepte ces choses-là, que les gens se mettent ensemble. C'est Dieu qui les réunit. C'est le Dieu qui les met ensemble contre toi. Parce qu'il y a une onction sur toi. Il y a l'onction sur toi et cette onction provoque la colère de l'ennemi. Cette onction provoque, alléluia. Vous savez, les gens, ils vont s'appeler entre eux juste pour te critiquer. Ça veut dire que tu es important. Ça veut dire que Dieu t'a mis à part. Oh, alléluia. Jesus Christ. Jesus. Je veux dire à une femme ici qui pleure, à une femme à qui Dieu a donné une vision, un songe, à un homme à qui Dieu a donné une prophétie. Je veux dire à quelqu'un avec qui Dieu a fait une alliance. Quelqu'un qui a fait un vœu à Dieu. Je veux te dire aujourd'hui au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia.
Cet homme qui est parti là, ma soeur là, c'est pour ton bien. Cette femme qui est partie là, c'est pour ton bien. Cette famille qui te délaisse là, tout ça là, c'est pour ton bien. Alléluia. Parce que Dieu t'a mis à part, il t'a caché, il est en train de te laver, te nettoyer. Il est en train, alléluia, de te sanctifier. Il est en train de te, alléluia, te justifier. Il est en train de te glorifier. Jesus Christ. Oh, alléluia. 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 Tu as voulu marcher avec Dieu. Eh bien, Dieu marche avec toi. Tu marches avec Dieu. La marche avec Dieu, tu es une marche solitaire. Tu es une femme de feu. Tu es une femme de prière. Une femme consacrée, mise à part. Jesus. Les gens ne te comprennent pas. Ne cherche pas à être comprise. Ma fille, personne ne te comprendra pour l'instant. Parce que tu es une femme spirituelle. Tu es une femme que je sanctifie. Jesus Christ. Tu es un homme que je choisis. Alléluia. Oh, alléluia. Mon feu est sur toi. Ma gloire sera sur toi. Ma gloire te précédera. Jesus. Le feu du réveil. La gloire de Yahweh. Alléluia. Tu as un appel pour libérer les gens, pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers. Jesus. Jesus. Tu es souvent hospitalisé. Dieu t'amène là-bas parce qu'il te prépare, il te sépare. Tu vas avoir une expérience. Oh, alléluia. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu n'as pas compris que tu es différent? Tu n'as pas compris que tu n'es pas comme tout le monde? Tu n'as pas compris que tu n'es pas comme... Laisse Dieu lui-même parler. Pour l'instant, tu es seul. Pour l'instant, tu souffres. Pour l'instant, tu cries. Tu jeûnes. Tu vois que Dieu ne te parle pas pour l'instant. Il a fait exprès. Tu as l'école. L'école de la foi. L'école de la solitude. L'école de la séparation. Alléluia, comme Joseph. L'école, il t'a mis à part. Il t'a amené dans un pays, dans un désert. Il est en train de façonner ton caractère. Ton caractère d'homme de Dieu. Ton caractère de... Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu veux que Christ se révèle à toi? Eh bien, Christ, c'est dans le désert qu'il se révèle. C'est dans le désert, ma fille. C'est dans le désert. Tu as tout abandonné pour lui. Dieu le sait. Tu as tout consacré pour Dieu. Il le sait. Il le sait. Il a vu. Il voit ta consécration. Il voit ta détermination. Il voit ta foi. Il voit ta consécration. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour la séparation. Seigneur, merci parce que nous sommes des séparés. Nous sommes des consacrés. La Bible nous appelle des saints. Tu es un saint. Tu es un saint, femme. Et une fois qu'il va te préparer, une fois que tu auras subi la transformation, il va te renvoyer en Guyane. Je parle à une femme ici. Alléluia. Je parle à une Guyanaise ici, là. Dieu dit, ma fille, je te renverrai là-bas pour le réveil des femmes. Jesus Christ. Une fois qu'il aura fini, il va te renvoyer en Martinique, en Afrique. Il va t'envoyer pour d'autres personnes. Dieu va les envoyer en Asie. Dieu va les envoyer dans toute la France, dans toute l'Europe. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu reçois des cantiques, des chants nouveaux. Dieu dit, c'est pas en vain. Et le temps arrive. Le temps va arriver là. Alléluia. Gloire à Dieu. Apprends à jouer de cet instrument-là. Tu le sais, tu as reçu une pensée pour jouer d'un instrument. Femme, c'est Dieu qui t'a parlé. Au nom de Yeshua, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il doit te séparer de toi-même, de la chair, te séparer de toi-même. Quand tu verras les autres, tu ne verras plus par rapport à leur origine. C'est fini ça. Tu vas voir comme Dieu voit. Tu vas entendre comme Dieu entend. Tu as perdu beaucoup d'années. Tu l'as dit à Dieu. J'ai perdu du temps dans ces églises. J'ai perdu du temps dans le monde. Maintenant, Dieu dit, c'est temps. Je t'ai touché parce que je veux que tu rattrapes tout ce temps-là. Au nom de Yeshua. Dieu dit à quelqu'un, je veux te remplacer les années que l'ennemi a volées. Les années de perdu. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi Père. Toute la gloire te revienne. Oh, quelle grâce. Tu n'as pas été séparé par le Seigneur depuis l'éternité pour être la femme de cet homme qui veut t'épouser. Dieu dit, je veux d'abord que tu sois mienne. Cet homme qui veut t'épouser, je parle à quelqu'un là. Allez, fais attention, cherche d'abord le Seigneur. Femme, on a dit Yeshua. Tu n'as pas été mis à part pour le péché. Ton corps n'est pas pour le péché. Ton corps est pour le Seigneur. Femme, mon frère, ton corps est pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Mis à part pour ça.
Au nom de Yeshua, tu n'es pas mis à part pour la pornographie. Tu n'as pas été mis à part pour la pornographie, femme. Mon frère, Dieu ne veut plus de ça pour toi, là, au nom de Yeshua. Dieu va sanctifier tes pensées, sanctifier tes yeux, tes oreilles. Alléluia, gloire à Dieu. Tes oreilles ne doivent plus écouter les critiques des gens, les murmures des gens, là, tout ça, là. C'est fini, ça. Tu dois choisir avec qui traîner. Qui traîne avec les sages, devient sage, nous dit la parole du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Plus de compromission, plus de sentiments, mon enfant, parce que j'ai un plan pour toi. J'ai une mission à te confier. J'ai une mission à te confier. Mon fils, tout dit le Seigneur. Alléluia. 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 Tu sais que Dieu t'appelle comme Élie, jeune homme, comme Élie. Prends une position bien comme il faut là. Position bien comme il faut. Au nom de Yeshua, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. 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 Le Seigneur a vu. Magnifique Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta grâce, Père. Nous te bénissons pour ces hommes et ces femmes. Nous te bénissons pour ton peuple. Nous te bénissons. Dieu te secoue, ça fait parfois mal. Parfois, tu peux être secoué dans tous les sens. Ton cœur peut saigner, tu peux même être blessé. Dieu, c'est parce qu'il t'aime qu'il permet cette blessure-là. Parce qu'il veut que tu te ressaisisses. Tu te ressaisisses que la couronne t'attend. La couronne t'attend là-haut, là. Au nom de Yeshua. Tu dois marquer ton temps, là. Marquer ton temps, ton parcours terrestre. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, sois béni pour ta présence. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, soit répandue sur chacun de nous. Merci pour ta formation, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon pour nos manquements. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les sentiments. Nous confessons nos péchés, Seigneur mon Dieu. Nous renonçons au mal. Nous renonçons au péché, mon Dieu. Nous bénissons nos ennemis. Nous prions pour, Seigneur, nos ennemis. Nous prions pour les faibles, ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas pu prendre une position pour toi, Seigneur, tu peux les restaurer. Au nom de Yeshua, mon Dieu, au nom de Yeshua, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, on a fini, gloire à Dieu. Donc, demain, on commencera par des questions-réponses. Ouais, on acclame le Seigneur, pas nous là, c'est le Seigneur qu'on acclame. Voilà.